Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires qu'on va satisfaire un peu cette fois-ci les deux dimensions, les Choutznikim et ceux qui habitent en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une séparation, comme vous savez, à travers Pessah, le dernier Shabbat. Donc en Chutz La'aretz on lit Kedoshim et en Israël on lit la Parashat Emor. Alors on va parler des deux. Et ça coïncide très bien parce que on va voir comment un complète l'autre. Comment? À travers un grand secret que je vais vous dévoiler ici. En voyant ici. Regardez. Vayomer Elokim, Yehi Or, Vayi Or. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Ça, c'est le troisième verset de la Torah. Nous disent nos pères, il y a dans tout le Tanakh un seul endroit où il y a un mot qui est entre deux lumières. Tout le Tanakh, tous les regardez du Tanakh. Il y a le mot lumière, il y a le mot lumière qui entoure un mot. Lequel? Le 26e mot de la Torah. Incroyable. Et il contient les 4 lettres de tétragramme aussi. C'est 26, c'est allusion au nom divin, le tétragramme. 26e. Alors, il y a deux lumières qui est le 25e mot, 26e et 27e mot. Qui sont quoi? Qui sont lumière, 25e, 27, lumière. Et 26, c'est la source de toute lumière, effectivement. Parce que c'est le nom de Dieu. Bon, ça c'est au niveau littéral. Niveau mathématique. Bien, Fermat, un matheux français, il dit qu'il y a un seul chiffre dans tout l'univers mathématique qui est entre un carré et un cube. Le carré, c'est 5 fois 5, 25. Et le cube, c'est 3 fois 3 fois 3. C'est 27. Et ça, c'est l'unique chiffre dans tous les mathématiques. Donc ici, il y a un monopole. Il a rendu fou tous ses scientifiques et tous ses collègues jusqu'à nos jours. Comment il a découvert ça? Alors, regarde, tout ça, c'était déjà écrit dans la Torah. On n'a pas besoin de faire main. Il y a 3300 ans, 3330 ans de ça, que Moshe Rabbeinu, il nous dévoile tous ses secrets. Alors, mettons ici, or. 25e mot, 26e mot Vayi, et Or, 26e mot, 27e mot. Très bien. Eh bien, cette formule n'est autre, pas moins que la formule de la relativité de Einstein qui est E égale mc2. L'énergie, c'est ça. La source de tout l'exercice, c'est Dieu, 26. N'est autre que la résultante entre la masse et la vitesse de la lumière qui est au carré. Vous voyez le carré ici? Oui, non. Et la masse, c'est quoi? C'est ça. C'est quoi la masse? Eh bien, on va voir tout de suite. C'est quoi la masse? Je sais pas compris la masse. La masse? Non, mais je comprends rien en physique. Quand on dit la masse et or, c'est quoi? La masse, c'est la masse, la matière. Mais la matière est la résultante de 3 dimensions. Alors là, on met de la chose des marines. La masse est la résultante de quoi? C'est 3 au cube, oui, on a dit 3 au cube, 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Mais c'est la résultante de quoi la masse? Du temps, de l'espace et de la matière. Elle s'est réalisée dans les 6 jours, dans les 6 espaces, nord, sud, est, ouest, en haut et en bas, et dans les 6 dimensions, c'est-à-dire les 6 étapes qui se sont évoluées en 6 étapes. La preuve, eh bien, tu vas voir quoi? Que cette dualité-là, qui a été créée, c'est l'homme et la femme à la fin. Une dualité hétérogène, qui se trouve même au niveau végétal et animal et tout. Je n'ai pas compris celui-là. La masse. La masse. Le chomer. Le chomer. En 6 étapes, c'est quoi? Regardez. Chacun des 3 étapes, alors là, ces 3 vecteurs qui régissent l'univers, ils sont à leur tour tridimensionnels. Et le temps, tu as passé, présent, futur. L'espace, hauteur, largeur, profondeur. La matière à l'état gazeux, liquide, solide. Tu ne comprends pas le temps sans l'espace, ni l'espace sans le temps, ni le temps, ni l'espace sans la matière. Tous les 3, ils sont indissolubles, indivisibles, infractionnables. Tu peux pas comprendre l'un sans l'autre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comme le papa et la maman qui ne se divisent jamais, alors tu fais multipliez-vous, pour vous. Multipliez-vous, alors tu fais 3 par 3 par 3. 3 par 2 par 3, 27. C'est la masse ou pas? Non, j'ai compris. C'est clair maintenant? Et la vitesse de la lumière. Alors, qu'est-ce que tu as? Là, ça, c'est la source d'énergie, n'est autre que la masse par la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est au carré. Et ici, c'est au cube.
C'est la masse. Ishtabach Shemo. Tu vois la formule d'Einstein ici, dans le 3e verset. Et plus de 3330 ans de ça, qu'on a ça. Alors la vitesse, c'est au carré, ça j'ai pas compris, point de vue physique. Ah bah ça c'est alors. Alors si tu veux comprendre, c'est dommage j'ai pas apporté. Ici, regardez, voilà, ça j'ai ici le domaine. Il y a ici 5 mondes de provenance. Ok, 5 mondes de provenance. Les 5 mondes de provenance, nous les voyons ici, en détail. On vient, les 4 on étudie, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. La lettre Yud, Ke, Vav, Ke. Il y a les 4 lettres du tétragramme, chacun une lettre, et il anime un monde. Le 5e, il est tellement élevé qu'on ne l'étudie pas parce qu'il n'y a ni lettre, ni voyelle, ni gematria. Non, on ne peut pas étudier. Mais sache-le qu'il prend. Alors, il est allusionné par la kutso de Yod, par la pointe du Yod. Très bien. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu proviens de ces 5 mondes. Alors, si tu proviens de ces 5 mondes, tous ces 5, ils sont en détail dans les 5. C'est-à-dire, ça c'est le corps. Et l'ADN, il est dans tout le corps. Alors, tu as ici, tous ces 5, ici, dans le Asiya. Tous ces 5 dans les Sila, tous ces 5 dans la Bria, tous les 5 dans l'Atsilut, tous les 5 dans la... Ça fait 5 fois 5. Voilà. C'est-à-dire, ça c'est en détail. C'est clair maintenant? Voilà d'où ça vient. Et c'est pour cela que tout ça, ça viendra nous dire, allusionné par quoi sont tous des mondes de lumière. Que le 25e mot de la Torah, c'est lumière, qui apparaît pour la première fois dans toute la Torah. Ah, c'est pour ça que la plus proche des tuyaux de la lumière sera le 25 qui se lève. Hanouka, la fête des lumières. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on voit ici quelque chose de vraiment spectaculaire. Alors, ceci, on vient de voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant prendre ici quoi? Parashat Kedoshim. Vous devez savoir une chose. Dieu a dit qu'il y a Shivim Panim la Torah. Et à qui il les a dévoilés? À Moshe Rabbeinu. Quand il lui a dévoilé ça? Quand il lui a parlé? On l'avait déjà dit une fois, si vous l'avez oublié, on le répète. Quand il lui a parlé, dans un verset. Quel verset? Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Dieu a dit à Moshe en disant. Alors je me suis dit, chaque fois qu'il lui parlait, il lui dévoilait un secret. Oui ou non? Alors je me suis dit, il doit y avoir 70 fois ce verset. S'il y a 70 modalités de voir une même vérité, eh bien, il doit y avoir 70 fois ce verset. J'ai scanné toute la Torah, j'ai trouvé 70 fois Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Ce qui fait que quoi? Que maintenant chacun, il va me dévoiler un secret de ces 70. J'ai pris celui-ci. Vaidaber Hashem Moshe lemor, Kedoshim Tiyu, soyez saints parce que je suis saint. Tu sais lequel est-il? Le 25e parmi les 70. Aïe, 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 aïe. La lumière qui cycle à travers quoi? À travers Kedoshim. Soyez saints. Comment tu vas être saint? Il te dit Rashi, Pirushin Mina Arayot. Séparez-vous des rapports interdits. Première chose, Kedusha de Brit. Tu as ça, tu vas allumer la lumière du spirituel du premier jour. C'est clair? Alors, ceci étant dit, cette lumière, c'est l'antithèse du monde des ténèbres. N'est-ce pas? Ah, si c'est l'antithèse du monde des ténèbres, ah, je me suis dit, quand il y a eu les ténèbres, eh bien, le premier jour, oui. Oui, mais quand est-ce ils viennent en action? Eh bien, quand il y a eu la sortie d'Égypte, Dieu a donné les 10 plaies. Les 10 plaies proviennent du monde des ténèbres. Ah, ça a porté la mort. Eh bien, combien ça vaut, les 10 plaies? Dam Tsefardea Kenim Arov Dever Shchin Barad Arbe Rocher Makot Becholot. Total 3280. Eh bien, si tu prends les 10 plaies, une des plaies c'est le Rocher. Combien ça vaut? 328. C'est-à-dire, si tu enlèves ça 328, les autres c'est 9 fois 328. C'est-à-dire, ils proviennent toutes du monde des ténèbres. Alors, si c'est ainsi, alors je me suis dit, ça fait fuir tout ça. Démontre-le-moi. Bien, j'ai été calculé. Ce verset, Vaidaber Hashem el Moshe, le 25e, c'est 25e parmi les 70, c'est le 3280e verset de la Torah. Aïe, 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 je t'embarque, c'est bon. Tu piges? On ne voit rien de rien. Tu dois quoi? Tu dois les calculer. Avant tout, qu'il y a 70 modalités décrites comme ça.
Et lequel est-il celui-ci? Chronologiquement le 25e, donc c'est la lumière. Et cette lumière, c'est l'antithèse des ténèbres qui fait vivre les ténèbres. Démontre-le-moi. Eh bien, tu prends les ténèbres qui ont régné en Égypte, qui ont emporté la mort. Eh bien, c'est combien? 3280. Bien, tu prends ce verset, lequel est-il? Chronologiquement, c'est 3280e verset de la Torah. C'est pas incroyable? Est-ce que vous voyez ces dimensions incroyables que le Sod nous dévoile? À condition que tu tiens en considération le positionnement, la chronologie de chaque chose. Par exemple, même, maintenant, on va prendre, c'est quoi? On va prendre la ligne. Tiens, quelle est la ligne? La ligne, c'est, maintenant, la ligne qu'elle occupe. Même la ligne, c'est le 5643e ligne de la Torah. C'est quoi? Eh bien, décompose, Ilen Alilen nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu dois aller un sur l'autre, c'est-à-dire quoi? Va à la racine. Alors tu le décomposes, 3 en puissance 3 par 11 par 19. Le 3, c'est déjà la base. 11, c'est le 6e nombre au premier. 6, c'est 2 pour 3, on est arrivé aussi à la base, entre 2 et 3, c'est toujours la base. 19, c'est le 9e nombre au premier, 9, c'est 3 en puissance 2. Et qu'est-ce que tu as? Tu as le, voilà, entre 2 et 3, c'est 729. C'est quoi 729? C'est 9 au cube. Pourquoi 9 au cube? Il te dit ici, Kedoshim tiyuki kadoshani. Tu vas être saint parce que moi je suis saint. Comment? À travers quoi? À travers la sainteté de la Kedusha du Brit. Qui a fait le Brit pour la première fois? Abraham, très bien. Abraham qui l'a transmis à Israël, qui serait transmis à Jacob. Alors les 3 patriarches, oui. Chacun, il est un Gilgoul d'une Neshama de Adam Arishon, vous savez. Nefesh, Ruach, Neshama de Adam Arishon, c'est Abraham le Nefesh, Gilgoul de Nefesh, Israël de Ruach de Adam Arishon, et Yaakov Avinu, Nishmat Adam Arishon. Et chacun, Adam, qu'est-ce que c'est? Gamat Adam, c'est 45. 45, c'est sigma de 1 à 9. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 9. Et ici, chacun, il est un 9 cumulatif. C'est pour ça que 729, c'est quoi? 9 par 9 par 9. C'est-à-dire toutes les 9 séphirotes. Voilà, ici c'est l'infrastructure métaphysique de ta provenance. Les 9 séphirotes, toutes, ça c'est la tête et ça c'est le corps, n'est-ce pas? Qui agissent dans le monde et qui représentent Adam, n'est-ce pas? Qui donne ici à la Malchut pour agir. Ça c'est la femme. Pour agir. Donc il est mashpia, il est influence, et là c'est l'influencé parce qu'il n'y a pas de lumière. Alors on lui donne. Alors il se complète. Alors il est intègre parce que lui il donne, elle reçoit et il génère. Et s'il n'y a pas une hétérogénéité, il n'y a aucune suite, aucune descendance. C'est clair? Ceci étant dit, alors tu comprends comment ça fonctionne. Alors ça ici, qu'est-ce que tu as? La preuve que si tu prends par exemple ici, la colonne maintenant, on a pris la ligne, le verset, le 25e. Prenons maintenant la colonne. Quelle colonne c'est? C'est la 135e colonne de la Torah. Pourquoi? C'est 3 fois 45. C'est 3 fois Adam. C'est 3 fois les 3 rôles d'Adam qui font Adam, Abraham, Isaac et Jacob, qui ont commencé par cette Kedusha du Brit. Et si tout cela ne suffisait pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le mot Kedoshim, le nom de la paracha de cette 25e. Kedoshim, c'est combien? C'est 454. Bon, alors, il en a l'ilan. 454 est divisible par 2. 2 fois 227. Le 2, c'est la base. 227, c'est quoi? Un nombre au premier. Lequel? Le 50e nombre au premier. 2 fois 50, ça fait 100. 100 nombre au premier. Qu'est-ce que c'est 100? Samechmem. C'est quoi? L'ange de la mort. Et donc, à travers la sainteté que toi, tu vas épanouir, tu égorges l'ange de la mort. C'est-à-dire en faisant le pré-shoot mis à Rayot. Quand tu t'éloignes de ces rapports interdits, tu égorges le Satan. Pas moins que ça. Énorme. C'est pas énorme. Regarde-moi, qu'est-ce qui te dit le mot Kedoshim? Quand tu vas à la racine, il faut toujours aller à la racine de chaque notion. Et c'est ça les grands secrets quand ils viennent nous dire, Gematria, c'est des secrets, racine témérine, racine stomim. Ilan alilan. C'est dans Parashat Balak, page 202. Allez voir. Incompréhensible. Eh bien voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire. Incroyable, hein? Ceci étant dit, tu vois que chaque détail ici,
il est parlant. Et si d'autres ne suffisaient pas, dans cette 135e colonne, il y a ici, maintenant, la première des choses, soyez saints, et séparez-vous. Et après, tu ne vas pas faire un tas de choses. Combien tu ne vas pas faire? 25 fois. L'eau. C'est-à-dire, le 25e, il amène nous maintenant, pour être saint, qu'il doit avoir 25 autres interdits. Interdits, abstention. Attention. Et alors, toute cette parasha de Kedushim, il y aura 51 mitzvot. 51 mitzvot. Pourquoi 51 mitzvot pas plus? Dis-moi. C'est pourquoi? Je ne sais pas c'est quoi. Alors, on va traduire 51 en lettres. Nun Aleph. Nun Aleph, c'est quoi Nun Aleph? Na. Un na, elle a la chambre bakasha, nous dit la Gemara. Il n'y a pas de na que pour un langage de requête. C'est quoi la requête? Eh bien, c'est la prière. Et la prière, c'est quoi? Un tefila, et la ba'amida. Il n'y a pas de prière que dans l'amida. C'est le sommet de la prière. Alors, dès que tu commences ta prière de l'amida, avec quel passage tu commences? Hashem sefata tiftach ufi agiti la terra. Et pourquoi? Parce que ce verset a été pris dans le 51e chapitre de Tehillim. Ah. La Gemara nous dit, quand Myriam était touchée par comme vous savez, Moé, alors Moshe Rabbeinu, il a fait une prière. 5 mots. El na refa na la. Il a dit 2 fois na, qui entoure le mot refa, guérison. Dit la Gemara, il n'y a pas de prière plus courte que celle-ci. moi je dis, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de prière plus longue que celle-ci. Pourquoi? À qui tu t'adresses en faisant na? À Dieu. Oui, non? Bien sûr. Très bien. Alors, tu fais na, tu multiplies avec, oui, tu te mets en rapport avec 26. Le nom de la miséricorde. 51 fois 26, c'est combien ça te fait? 1326. Et alors? Dans toute la Torah, écoutez-moi bien, il y a 1820 fois le nom de Dieu, Yud Kevavke, le nom 26. Et il se trouve enfermé dans 1326 versets. Et quand tu dis na, tu appelles en cause tous les 1326 versets, les versets sont des récipients, qui contiennent la miséricorde divine dans la Torah. Et tu t'adresses à tous ces 1326 versets qui contiennent cette miséricorde à 2 reprises. Dis-moi, 1326 plus 1326 versets, plus le fana elna. Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est pas la plus longue prière qu'on puisse dire, télégraphiquement. Pardon. Magnifique. Et si tout ça ne suffisait pas, tu vas prendre maintenant sigma de 1 à 51. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 51. Si tu fais sigma de 1 à 51, la valeur cumulative des 51 valeurs, ça te donne 1326. Sans chanceux, c'est barbu. Voilà ce que ça fait le mot na. Et quand tu dis na, oshiana, na, sechana, tu sais de qu'est-ce que tu dis, à quoi tu t'adresses. Tu fais SOS à qui? À toute la présence de miséricorde divine renfermée dans la Torah en un mot de 2 lettres. Et non, on dit na. Aïe, 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 aïe. Alors, ceci étant dit, on avance. On va prendre maintenant le 26e. Le 26e quoi? Le 26e. Et Vaïdaber Hashem Moshe Lemo. Vraiment, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ça, c'est. Là, c'est le 25e, là. Le 25e. On va maintenant le 26e. Il vient dans la colonne d'après. Le voilà. Vaïdaber Hashem Moshe Lemo. Et de quoi il parle? Si, on parle de 26. 26, c'est le nom de Dieu. Alors, l'antithèse du nom de Dieu, c'est quoi? De faire l'idolâtrie. C'est pour ça que, attention, de ne pas donner ta semence, ton enfant, la molaire. La molaire, c'est quoi? Aux idoles. Ouais. C'est l'antithèse de 26. Tu vois comment d'un pôle à l'autre. Incroyable ou pas? Il n'y a pas un seulement ici qui te le dit. Je t'embarque chez moi. Pourquoi? Parce que c'est le 26e. Tu vois le grand secret de 26? Attends un peu. Ce 26e secret, il va s'étendre jusqu'au 27e. Oui, non.
Alors, il va s'étendre, imaginez-vous ça, ça c'est la 36e colonne. Ça c'est 137, 36 et 137e colonne, entièrement, il parle de ces secrets-là, de ce 26, de ne pas le donner à un molaire. Et en plus de d'autres choses encore. Et la 138e, vous voyez, il y a ici trois colonnes. 3 colonnes pour le 26e. Pour le 26e. Vous voyez ici? Ouais. Elle commence 136, 137 entièrement et 138. Eh bien, ce 26, il va être lié, ce 26e secret, il va être lié avec toutes les choses les plus secrètes qu'il a. Quoi donc? Son nom, 26, c'est le plus élevé, celui qui a donné l'âme au corps. Il a Kadosh Baruch Hu, c'est Adam Afar Min Adama, il a pris de la poussière de la terre, il avait un golem. Après, Veipar Baba Nishmatraim, qui a fait cette création-là? Le Sod nous dévoile que quoi? C'est le Shem Membet qui est auteur de la création universelle, le nom de 42 lettres. Qui est Anna Bekoa, que Rabbi Hanel a fait en prière, afin qu'on puisse l'évoquer sans lire les lettres singulières parce que c'est défendu. C'est un nom très sacré. C'est pour ça qu'à la fin de cette prière, ayant évoqué dans ta tête, en kavanot, les 42 lettres, tu dois dire Baruch Shem Kevod Machoton Ved, tu éloges le Créateur que tu as évoqué. Très bien. Ceci étant dit, alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que ce 26e, il est rédigé en 40... Oui, je t'ai écrit ça. Oh là là, regardez ici. Le 26e, il se trouvera rédigé en... Le voilà. Excusez-moi. En 42 mots, pardon, 42 versets. Tu vois le 42? Ishtabach chez moi. Israël serait en versets. Et ces 42 versets seront rédigés en combien de lettres? 613 lettres. Ishtabach chez moi. On ne voit rien de rien. Tu dois compter simplement entre le Vayod d'Aber Shem Moshe Lemo, 25e, et le 27e, tu vois que c'est le 26e. Et le 26e, il sera lié à son nom, auteur de la création matérielle et spirituelle. C'est le 26. Et il a fait le golem, le 42. 42 et 26, ça fait 68? Oui ou non? Ça fait combien? Hayim! C'est pour ça que toi, tu mets en action ces deux noms. Où ça? Quand tu prends Ol Malchut Shamaim, comment tu prends Ol Malchut Shamaim? En disant Shema Israël Hashem Shem Echad. Comme ça nous dit la Gemara. Oui ou non? Très bien. Apprends le premier chapitre. Premier chapitre, Ve'afta et Hashem Elokei b'chol v'amah, jusqu'au Bishodecha. Combien de mots? 42 mots. Alors, toi, tu provient de là, montre-le-moi. Je te les montre. Tout ton patrimoine génétique est renfermé dans quoi? Dans des cellules. Des cellules dans 23 paires de chromosomes. 23 paires, oui. Qui a formé ça? Non, 42. Il a fait le golem. Et les cellules et les chromosomes. Alors, elle va prendre le 23e mot de ce chapitre. Ve'avta et Hashem Eloker bechol levavcha v'chol nafshcha v'chol meodecha 10. Ve'hayu ha'devarim ha'ele asher anochi v'savecha hayom al levaver v'shinantam, ça fait 20. Levaner v'dibarta bam, ça fait 23. Combien c'est bam? 42. Ishtabach shema. Alors 42, c'est... Voyons un peu maintenant les voyelles. Les voyelles, c'est quoi? C'est l'âme. Il doit être quoi, 26? Quelle est la gematria des voyelles du mot bam? Sous le bet, il y a un kamatz. Kamatz, c'est vav plus yod. 16. Et le dagesh dans le bet de bam? Encore 10, ça fait 26. Ouai, 26 plus 42, combien ça te fait? 68. Tu as la vie? Il y a la vie. Ouais. Combien c'est? Hayim? 68. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Est-ce que tu vois comment la Torah nous parle? Et tout ça, ça passe comme ça, comme si tu étudies pas le sort, tu es en dehors de la plaque, mais complètement, mais des années-lumière. C'est pas dommage? Regarde, comment c'est possible que tu as ici cette infrastructure de 26e, 42 et 613? Dis-moi, comment c'est possible une chose pareille? Alors, si nous voulons encore continuer, allez voir ici quoi donc? Allez voir combien des lettres. Alors on voit des lettres, c'est intriguant, hein? C'est 2270, c'est 10 fois 227. 227 on l'a vu avant, c'est quoi? C'est
Le 50e nombre premier. 10 fois 50, c'est combien? 500 nombres premiers. C'est quoi 500 nombres premiers? Eh bien, 500, ça t'évoque toute la surface du sanctuaire. Tac, al tac. 500 sur 500. C'est toute la surface de la résidence divine sur terre que dans ce 26e, toi tu appelles en cause à résider et le nom de Dieu Yud Kevavke et le nom de Dieu Anabekoach et les 613 mitzvot qui ressortent, n'est-ce pas, du Kodesh Kodeshim, et tout ça, tu as ici 10 fois 50. C'est-à-dire, tu as les rêver à la porte 50 dans tous les 10 séphirotes. C'est pour ça que tac al tac. Et c'est pour cela qu'il y aura, entre un monde et l'autre, l'épaisseur de ce monde, 500 années. L'épaisseur? L'épaisseur, parce qu'il y a des épaisseurs. D'ici à là, ça c'est Atzilut, Beria et c'est Assia. Combien il est grand ce monde-là? Il y a une dimension. Alors combien c'est? Si tu imagines, je ne comprends rien. Alors ça là est 500, 500, 500, 500. Et entre chaque monde, il y a 500 d'intervalles. 500 années d'intervalle. C'est clair ou pas? Et pourquoi 500? Parce qu'on vient de voir. Le but, c'est d'arriver à la porte 50, dans tous les 10 séphirotes. Ah, 10 fois 50, ça fait 500. Oui, non. Alors, ceci étant dit, qui réside dans ces mondes-là? Les anges. Comment on dit les anges? Malachim. Malach. Ange. Ça, le ministre de celui-ci, il s'appelle... attendez. Ça c'est les Ofana Kodesh. Ok? Ça c'est les Hayot Kodesh et c'est ça les Séraphins. Celui-ci il s'appelle Sandal, je ne peux pas le dire en entier. Celui-ci il s'appelle Matat. Et celui-ci il s'appelle Akat. Ok? Maintenant, celui-ci il s'appelle Malach. Tous s'appellent Malachim. Mais disons des degrés supérieurs de sainteté. Pourquoi on l'appelle ça Malach? Nous dit le Baal Megillah Avukot. Malach, comment on écrit Malach? Même Lamed Aleph, Chaf final. Eh bien, c'est même Lamed Aleph, c'est Malé. Quoi Malé? Il remplit quoi? Chaf. Et c'est un Chaf final. Combien c'est Chaf final dans le système des 27 lettres? 500. Il remplit de 500. Quoi donc? Les 500 années de distance. C'est pour ça qu'on l'appelle Malach, parce qu'il remplit tout ça. Et quand on parle d'année, quelle année? Année de Malach à nous, c'est-à-dire de marche d'une personne. La démarche d'une personne. Et ça, c'est des niveaux métaphysiques. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'on sort du chemin, on ne pourra plus parler de la suite. C'est dommage, il y en a encore beaucoup à parler. Alors, ceci étant dit, vous comprenez maintenant comment ça fonctionne. Ceci étant dit, alors tu vas voir que ici, au milieu de ce 26, il y a maintenant une autre formule. Vayomer Hashem el Moshe, tout ça c'est Vaïda ber Hashem el Moshe. Ici, Vayomer Hashem el Moshe. Ah, qu'est-ce que c'est Vayomer Hashem el Moshe? Ce Vayomer Hashem el Moshe, il y a 66 fois Vayomer Hashem el Moshe. Et là, il ne révèle rien. Enfin, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de 70. 70, c'est un point final. Ici, c'est comment maintenant tu escalades. Tu escalades maintenant. Tu veux venir chez moi? Bien, tu dois escalader. Et d'où dit ça? Eh bien, 66, comment on dit en hébreu? Shishim veshesh. Shishim veshesh, c'est combien? Les lettres du veshesh, c'est 1256. Et alors? Eh bien, le nom de de Sandal le premier, Matat et Akat, ça te fait 1256. C'est-à-dire cette escalade de tous les mondes métaphysiques que toi tu fais maintenant pour arriver chez moi au sommet. Tu piges? Mais cette escalade, c'est par la prière? Oui, mais maintenant, il te dit maintenant, comment tu vas le faire? À travers, c'est quoi? À travers ces 66, ici maintenant, il te dit quoi? Dans le 26e, il te dit de quoi il s'agit. Pourquoi le 44e? Pourquoi le 4e? Parce qu'il s'adresse à qui? Les nefesh loïtama. Qu'est-ce que c'est le nefesh? C'est le premier degré. Nefesh, ruach, neshama, haya, yahida. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Hadam hua nefesh. C'est décrit dans Deutéronome, 12e chapitre, 23e verset. Le sang, ce n'est autre que le nefesh. Et de qui on parle ici? Le nefesh loïtama, que le nefesh, il ne se rend pas impur.
à travers et tata la série des défenses. Et c'est pour ça que Dame, Nefesh et Dame, c'est la même chose, on parle Dame. Dame, c'est combien? 44. Ça, c'est le 44e. 44e quoi? 44e des 66. Vayamer Hashem el Moshe. Ah ouais, donc il s'adresse directement au premier degré de tous les Neshamot. Même non-juifs. Même non-juifs. Pourquoi? Parce que ça, ils les ont tous, même les animaux. C'est clair? À partir de où c'est le juif? Ou bien le goy qui se convertit, alors il commence à voir le roi, Neshama, Haya, Hida. C'est clair? Ceci étant dit. Alors, toutes les interdictions qui sont ici, c'est pour les juifs ou c'est pour tout le monde? Ah, c'est très très bonne question. Alors ici maintenant, celui qui veut s'approcher, parce qu'il y avait même les goïms que vous pouvez offrir un corban. Un corban, c'est clair. Vous pouvez offrir un corban. Il est accepté. Alors c'est pour ça donc que le nef, il te parle de tous. N'importe qui. Incroyable. Mais attention, il y a des limitations. Alors quelles sont ces limitations? On va voir tout de suite. Pardon, mais les interdits, ça correspondait à quoi? Je ne me rappelle plus. Oh là là, il y a tellement... Non, vitesse, pas... Il y a ici, les nevis loïtama, be'amar, qui im les shirao, akarov elav, les mots ou la aviv, ou le vénon, ou le béton. C'est les relations interdites avec les... C'est tout ces choses-là, oui. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici, que ici, ça commence avec ce 44e, la paracha de Hémor. La paracha de Hémor. Ça commence ici, dans ce verset-là. Voilà, Hémor. Hémor et la Kohanim. Hémor. Alors tu veux être ici, alors ce 26e, si tu prends la Gematria de Hémor, les lettres et les tagim et les voyelles, ça te donne 301 Gematria Menorah. Dans le 26e, tu seras le porte-flambeau du message divin. Tu vas éliminer le monde de cette lumière que tu as reçue dans le 25. Maintenant tu es gicle, maintenant à travers toi qui es la symbolique par la Menorah. Puisque la Menorah, c'est un homme ambulant. La même hauteur de Menorah, on l'avait déjà fait plusieurs fois. Pardon. Tous ces interdits de rapports, là, rapports interdits... Oui, ça éteint la lumière que toi, tu es préposé à illuminer ton entourage. Donc, ça incombe aussi aux non-juifs. Celui qui veut s'approcher de son créateur... Dans le voilà. mitzvot de Noir, ça n'y est pas? Il n'y a pas, non. Évidemment que non. Mais celui qui veut venir... au Beth Amikdash, il peut s'approcher du Shurkon, même les Israël ne pouvaient pas s'approcher plus qu'une certaine limite, seulement les Kohanim et les Lévi'im peuvent avancer dans l'enceinte sacrée. Ok? Et tout ça, où il se trouve? Dans la 137e colonne de la Torah. Vous vous souvenez que c'est 137? Eh bien, c'est le rapport entre le physique et le métaphysique. La physique quantique a calculé que la vitesse de la lumière voyage à une vitesse de 300 000 km à seconde. Qui voyage cette lumière à cette vitesse, il est en dehors du temps, l'espace, la matière. Donc la vitesse maximale, c'est quoi? La lumière, notre plafond. La première vitesse la plus proche, je vous rappelle pour ce qui n'était pas la chose précédente, c'est la vitesse de l'électron de l'hydrogène qui voyage à une vitesse autour de son noyau atomique, à une vitesse 137e de la vitesse de la lumière. On va le représenter par le niveau de notre table. Donc ça, c'est le premier niveau de la matière, de la masse. Et ça, c'est le dernier niveau de tout le monde métaphysique qui nous côtoie. La vitesse de la lumière. Entre la matière et le monde métaphysique, le dernier degré, il y a 137 degrés. Où tu te situes? Ici. Alors, si tu es ici, ton âme, elle aspire, tu es prisonnier de la matière, mais ton âme aspire à arriver là-haut. Mais on arrive là-haut seulement quand on quitte ce monde-ci. Quoi, on doit attendre de mourir pour arriver là-haut. Dieu nous a donné une échelle. Il dit, je donne une échelle. Quelle est cette échelle, papa? Et il me dit, l'étude de la Torah. Mais cette étude, elle est faite en deux stades. Le niglé, à moitié. Et le nistar, c'est-à-dire le dévoilé, c'est le pshat, le rem, sindras. L'expression simpliste, allégorique et par allusion. Mais le sod arrive jusqu'à chez moi. L'étude du sod, c'est quoi? L'étude de la Kabbalah. Combien c'est Kabbalah? 137. Alors, avec la travers de Kabbalah, tu arrives jusqu'à chez moi. Il n'y a pas, tu veux arriver chez moi, Kabbalah, tu n'as pas de calme, tu n'arrives pas chez moi. Surtout que moi je pense, tu veux une preuve, ton propre premier père biologique te l'a enseigné. Il a eu cette escalade par des épreuves. Combien d'épreuves il a eu? 10. Et pourquoi pas plus? Parce qu'il est arrivé là-haut. Quelle était sa 10e épreuve? La Akedat d'Israël. Très bien. À quel âge il a accompli Avraham Avinu? 137 ans. Et quand, à Rosh Hashanah, à la première lueur de la première journée, allez, il est arrivé là-haut, allez, va, passe cette épreuve. Incroyable ou pas? Est-ce que vous voyez cette dimension incroyable?
Écoutez, il y a tellement d'exemples à ça, je ne peux pas continuer à ça parce que c'est tout un livre. C'est le volume 2 sur le paramètre 137. Et ça, c'est la physique quantique qui te dit on ne dort pas la nuit. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça, c'est le secret de la vie sur Terre. Eux, ils l'ont dévoilé, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils savent pas pourquoi. Et pourquoi ils définissent ça? Et pourquoi ils disent comme ça? Parce qu'ils ont vu. Les scientifiques. Ils ne dorment pas la nuit. Parce qu'ils disent ça, c'est pourquoi juste 137 et pas plus ni moins. Ils comprennent pas. Je dis, mes chers amis, venez en yeshiva, je vais vous enseigner un peu. Hein, qu'est-ce que vous ne savez pas? Mais pourquoi ils disent que c'est. Parce que c'est le rapport, ça se met en rapport entre pourquoi est-ce juste 137, pas plus ni moins. Alors, je te le démontre maintenant ici dans toutes les dimensions. Parce que justement, ça c'est l'unique rapport qu'il y a entre l'esprit et la matière. C'est clair? C'est le secret donc de la vie. C'est clair. Alors ceci étant dit, nous voyons ici donc que ça c'est le 137e colonne de la Torah. Et tout c'est dans le 26e et le 44e des 66. Ça c'est en plein centre du 26e. Là, on est à Émor, là. Hein. Émor. Maintenant, on passe à Émor. De Kedoshim, on passe à Émor. Ok? Alors, ce Émor-là, il continue jusqu'au 27e. 27e, c'est la 138e colonne. Alors, ça, c'est 27e, c'est la masse. Oui, non? Ah, c'est la masse, c'est toi. Chacun de nous. Oui, non? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, de quoi il va s'agir? Eh bien, toi, tu veux t'approcher de la lumière. Il y a une condition. Tu veux t'approcher de ça? Tu ne dois pas balmoum. Tu ne dois pas être balmoum. Tu ne dois pas être invalide, c'est-à-dire avoir un défaut corporel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Le moum, 4 fois le mot moum est exprimé dans ce 27e. Ça concerne les Kohanim. Pour les Kohanim. Oui, pour les Kohanim. C'est moi pour les Kohanim, parce que c'est eux qui arrivent jusqu'aux premières lignes. Alors, ceux qui arrivent en première ligne, limitation. De ne pas être invalide. Et pourquoi ne pas être invalide? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, il y a les farshim qui disent à quoi les choses ressemblent. Tu apportes toi à un ami de grande marque quelque chose qui est complètement de troisième qualité. Tu vas pas offrir une bête avec un œil en moins, c'est clair ou pas? C'est honteux. Et tu dis, tu jettes comme ça, c'est ça, c'est ça. Alors, tout comme tu offres, même celui qui offre, il doit être intègre. Bon, ça c'est le pshat. Mais le sot, c'est quoi? Pourquoi il a cette invalidité, ce Kohen? Parce que dans le Gilgul précédent, il a fauté avec cet organe. Alors il vient ainsi cette fois-ci, stop, tu es limité dans tes fonctions. Tout comme tu as entamé la sacralité de ton corps dans le Gilgul précédent, tu retournes ici, ça c'est ton tikkun, que tu vas sentir cette limitation. Alors même quand il y a un tableau ou un truc dans la oui, le nez écrasé, un bras en moins, un doigt en moins. Et des taches ou des trucs. Tous ces invalidités corporelles le rendent inapte pour le service divin. Ça c'est parce que tu ne peux pas arriver en première ligne. Et ça, avant d'entendre salut, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Du Gilgul précédent. Alors, tu retournes maintenant ici en tant que Kohen, mais là tu es super limité. Et ça, tu vas sentir cette souffrance-là. À cause de quoi? À cause de ce que tu as fait dans le Gilgul précédent. Alors tu vas laver comme ça, avec cette souffrance, que tu veux t'approcher, tu vas laver ce péché que tu as fait dans le Gilgul précédent. Vous vous rendez compte? Tu ne pourras pas servir. Tu ne pourras pas le servir, tu veux, mais tu ne peux pas. C'est ça. Donc on te dit, voilà. On te dit, stop. Alors c'est quoi ça? C'est clair ou pas maintenant? Je comprends. Voilà. Ça c'est en synthèse générale. Et pourquoi le boom? Et c'est très, très court. C'est clair? Après il y a le 28e dans Émor, tout ça. Mais voilà maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va voir maintenant ici, quoi? Quelle ligne c'est? À qui il a été dit ça? 5355e ligne de la Torah. C'est le 27e, qui est la masse, on a dit. La masse, c'est l'homme. Oui, non? Alors, si c'est 27, et toujours 27, c'est la masse, c'est l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'adresse à l'homme. Le plus élevé, qui contient tout, c'est l'homme. Le premier homme qui c'était? Adam. Et on a vu, vous vous souvenez déjà dans les cours précédents, que dans tout le récit de la Genèse des 7 jours, il se trouve codé en trame 118 fois, plus une fois écrit en entier. Ça fait 119 fois. Oui, non? Très bien. Alors, ça, il s'adresse à ce 27, à cette masse. Bien, c'est qui cette masse? C'est l'homme.
5355e ligne, pourquoi? Parce que 5355, ce n'est autre que 45 fois 119. Ouais, 45, 45 c'est Adam qui se trouve 119 fois cité dans les 7 jours de la création. Ah, que dans les 7 jours. Mais c'est certain, parce que c'est l'ADN de toute la Torah. Mais tu te rends compte de ça? Alors à qui s'adresse? C'est pas plus flagrant que ça? C'est fracassant. Comment Dieu nous a parlé? En tenant compte, est-ce que l'homme il peut te dire compte de toutes ces références-là? Dites-moi franchement. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un livre humain ou divin? Il faut arrêter ces bobards. Tu dis que ça c'est un recueil de récits rabbiniques de toutes les époques et tout ça. Mais c'est de la foutaise. Ils se moquent de qui, ces gens-là? De eux-mêmes et de leur âme, ça c'est des satans déguisés en personne qui veulent t'éloigner de tous ces grands secrets-là. Et chaque donnée... Mais regarde ici maintenant. Où il commence cette 27e? Regardez. Où il commence le 27e? Il commence ici. Dans Vedaber, et puis Hachem El Moshe les morts dans la 5356e. Mais pourquoi un mot ici? Tu sais pourquoi un mot ici? Pour mettre le pied dans le 5355e ligne de la Torah, afin que ça sorte 45 fois 119 ce dimanche. Mais c'est pas incroyable, dites-moi. Mais tu te rends compte de ça? Cette précision, est-ce qu'un homme il peut te dire compte de ça? Mais j'aurais dû dire, bon, il commence tout un autre. Jamais on a vu Vaïdaber, Hachem chez les morts, sur 2 lignes. Jamais. Tous les jours, ils sont sur une ligne. Et pourquoi ça, il prend 1 ligne, 2 lignes? Parce que ici, un mot, tu dois avoir le pied sur cette ligne, parce que cette ligne, elle me concerne. Et quand j'ai la tête là-dessus, eh bien, j'ai tout ce qui me concerne. 45 fois 119, c'est 5355. Moum. Combien c'est moum? 86. Il y a 4 fois le mot moum. Pourquoi? Parce que tu as entamé dans le Gilgul précédent tous les 4 niveaux de ton Neshama. Nef, Yeshua, Neshama, Haya. Yahida, il n'y a pas de lettre. Alors, tous les 4. C'est pour ça, moum, que tu as entamé dans la Asiya, dans la Yisera, dans la Beria, dans la Silut. Et c'est quoi? Moum 86. Rigueur! Cette rigueur, maintenant, retombe mon boomerang sur la personne qui a profané dans le Gilgul précédent. Oui. Alors, si un Kohen, il doit être parfait, sans moum, pourquoi il est revenu en Gilgul? S'il était parfait, il ne devrait plus revenir en Gilgul. Oui, non, mais il a fait d'autres choses qu'il n'a pas besoin d'avoir un moum sur un physique. Ça dépend. Qu'est-ce que tu as entamé? Quel organe tu as entamé? ça dépend. C'est clair ou pas? Il y a d'autres qui sont moins. Alors, c'est moins, tu peux t'approcher. Parce que tu dois être corporellement, externement, parfait. C'est clair? Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? 25, 26, 27. Maintenant, 26e, Kedushim. C'est quoi, on a dit? C'est quel paracha? Kedushim. Kedushim, c'est la 30e paracha. Pourquoi 30e paracha? Parce que 30, c'est faire partie de ces 3 séphirotes de tête. Chacune contient tous les 10, 10. Keter, Chochma, Bina, ça fait 30. Alors, 30, c'est le paramètre de la royauté. C'est pour ça que David Ameler, il sera roi à 30 ans. Yosef Hatzadik, il sera roi à 30 ans, vice-roi d'Égypte. Oui, non. La royauté sort de qui? De quelle tribu? De Yehuda. Combien c'est Yehuda? 30. Gematria 30. Yehuda, c'est 30. Est-ce que vous voyez ça? Tout est habillé par des lettres, par des histoires qui se déroulent comme si on était. Ouais. Et si tu prends par exemple la résidence divine, elle était haute, 30 amas. Le Beth Amikdash, 30 amas. Et au niveau littéral, étant donné que le roi c'est le number one, n'est-ce pas, à la tête de cette pyramide sociale, eh bien, cette hiérarchie sociale se trouve le roi, très bien. Alors, prends au niveau littéral la lettre la plus haute. Il y a une lettre qui est au-dessus des 2 lignes. C'est quoi? Lamed. Combien c'est Lamed? 30. Et ainsi de suite. Tu vois, donc ce paramètre 30, il doit se trouver gouverné à tous les niveaux et dans toutes les époques. Donc 30, c'est la 30e paracha. Tu deviens quoi? Roi sur terre. De quoi? De tout dans le domaine où tu deviens le roi. Pourquoi? Tu as dominé comme Yosef Hatzadik. Il a dominé ses instincts, il est devenu vice-roi d'Égypte. Comme tu es roi sur toi-même, si tu es roi sur toi-même, alors tu peux dominer tout le monde. Le monde entier.
La plus grande puissance de l'époque, c'était l'Égypte. C'est clair ou pas maintenant? Ah, alors 31 c'est quoi? 31e, c'est la masse. Bon, c'est toi. Et d'où tu viens que c'est la masse? Parce que si tu prends le monde a été créé en 6 jours. Les 6 jours ont été rédigés en 31 versets. Ishtabach chez moi. Je rappelle un peu ce qu'on avait dit les autres fois, si vous voulez, et je termine avec ça. La première mot dans la Torah qui met à 31, c'est quoi? Vaïhi, qui est le 26e mot de la Torah. Maintenant, on va prendre la 31e mot de la Torah. Le 30e, pardon, Hamila Hashoshim Echad Batorah. C'est quoi? C'est Haor. 31e maison. Haor, de nouveau, tu vois la lumière. À la lumière, c'est quoi? On va voir pourquoi cette lumière. On va prendre maintenant, parce que ça c'est 212. 212, Gematria 212. Et 212 c'est quoi? Il y a 212 fois le nom de Jacob dans toute la Torah. Parce que lui c'est le couronnement de tous les 3 patriarches. Que de sortira Israël et Yehuda tous sortiront de lui. Donc tu vois ici, cette lumière-là qui est habillée en 212. 212, on ne voit rien du tout. Va compte combien de fois il y a Jacob dans la Torah. Et tu ne vas que le comprendre. Le 31e verset de la Torah maintenant, qu'est-ce que c'est le 31e verset? Eh bien, 31e verset, non, pas ça, à Passouk, la 31, c'est Vayar Elohim et Kol Asher Asa, voilà que Dieu a vu que tout ce qu'il a fait, et voilà, Tov Meod, voilà, c'est très bien, Vayher et Vaybog et Yom HaShishi. Et fut nuit, fut jour, fut 6e jour. Terminé. Il y a 2 fois Vayi, oui. Combien ça vaut tout ce verset? 3065. Ce verset-là. Et pourquoi 3065? Tu sais pourquoi 3065? Parce que 3065, ce n'autre que 1, 2, 3, 4 fois 613. 4 fois 613, 3065 égale. Et pourquoi? Parce qu'il y a ici, soit dans le monde Ak, soit dans le monde, même dans le monde là, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 fois 613, ça te fait 3065. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que chaque mitzvah, il a les 5 degrés d'élévation de l'âme. Vous comprenez ça ou pas? Okay. Voilà donc comment tu nous parles, hein? sans rien savoir, sans me comprendre. Prends maintenant le 31e Passouk. Eh bien, dans tous les 6 jours, il y a 31 versets, on a dit. Combien de fois il y a le mot Vayihi? Eh bien, Vayihi, il se trouve 20 fois. 20 fois Vayihi dans 31 versets. Pourquoi? Tu fais 20 fois 31, ça te fait combien? 620. 620 c'est quoi? Gematria. Esrim c'est 620. Esrim. C'est même c'est 20 en hébreu, c'est dit Esrim. Esrim c'est 620. Esrim c'est quoi? Keter. Keter c'est quoi? Keter? La couronne. Tu es arrivé à la couronne, le couronnement de toute la création universelle. Et ça aussi. Évidemment, mais ça c'est à travers le nombre de Vayihi, le 26e mot qui apparaît le premier 31 mot, le premier mot qui a Gematria 31 dans la Torah, c'est le 26e. Alors tu vois ça, combien? Tout le nombre de fréquences, tout ça, c'est quelque chose de spectaculaire. Ici maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, 31e paracha est mort. Ah, est mort. Alors combien de versets il y a? Il doit être relié avec 31 ans. On va compter combien de versets il a. La paracha de mort, il a 241 versets. Et pourquoi? Avant tout, combien de lignes il y a dans la paracha de mort? Il y a 241 shurot, 241 lignes dans la Torah. Pourquoi 241? Traduisons-la 241. 200 resh, 40, même 1, Aleph, est mort. Le nom de la paracha. Tu te rends compte? C'est le nom de la paracha, tu dis combien de lignes il y a dans toute la Torah. Dans toute la paracha 31. Ah, ok. T'as voulu ou pas? Alors, combien des psukim, des versets maintenant il y a? Il y a 124 versets. Parashat Emor, Amar Parashat Roshim Echad. Tu prends Parashat Emor. Combien? Il y a 124 versets. Pourquoi 124? Parce que 124 c'est autre que 4 fois 31. Et le 5e fois, elles sont représentées par la paracha, 31e paracha Emor. Et puis 4 fois 31 en versets. La tête, c'est en paracha, parce qu'il est grand. Ce Ak, il est beaucoup plus grand que tout ça. C'est la tête.
hein, elle est infinie. Et ces 4-là, c'est quoi? C'est les 4 mondes que nous étudions qui sont à la portée du cerveau humain parce qu'ils sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Alors, 4 fois 31, c'est 124 psukim. Il a la 31e paracha. Est-ce que vous voyez cette... Le monde Adam Kadmon. À quel endroit on peut le comprendre? Juste dans l'autre monde? Oui, c'est dans le monde. On peut pas parler même. Parce qu'il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de guématien blanc. C'est clair? Adam, il est la tête de toutes les créatures. Non? Il se trouve dans le 26e verset de la Torah. Hein? Et chez Nivra, quoi? Avec 248 organes. Pourquoi 248 organes? Tu sais pourquoi 248 organes? Il y a raison. Parce que c'est 8 fois 31. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il sera Abraham, il sera quoi? Notre premier patriarche, 8 fois 31. Et pourquoi 8 fois 31? Parce que ces 31 versets, ils feront la Kedusha du Brit au 8e jour. Il fera un pacte éternel au 8e jour. Il y a une expression, être sur son 31. Se mettre en 31. Se mettre sur son 31, c'est-à-dire se mettre sur le maximum de son... Regarde jusqu'où ça va. Moi, je ne savais pas ça. Alors, tu vois ça, qu'est-ce que les Français... Ils prennent tout ça, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Ils ne savent pas d'où ça vient. Incroyable, hein? Je n'ai pas bien suivi le truc de 31. Le 31, c'est le... Ah, tu veux voir d'où ça vient, le 31? Oui, c'est-à-dire... Oh là là. Non, pas la racine. Voilà. Regardez ici. Ça, c'est le 35e verset de la Torah. Voilà l'histoire de la création du ciel et de la terre, leur création. Mais c'est écrit un hey petit. Il est petit. Pourquoi il est petit? Parce qu'il dit, avec ce hey, dit la Gemara nous dit, avec ce hey, il les a créés. Quoi? Le ciel et la terre. Alors, vient Isaïe, il te dit, qui be Yudke Hashem sur Alamim. Parce qu'avec Yudke, Dieu a créé les mondes. Et la Gemara nous dit, il y a 2 lettres, il y a 2 mondes, supérieur et inférieur. Quelle lettre le monde supérieur? Hey. Yud. C'est le monde supérieur. Et quel monde inférieur? Hey. Fin de citation, qu'est-ce que tu as compris? Alors, essayons de comprendre ça. On va prendre maintenant la bourse des valeurs de toutes les 22 lettres de l'alphabet. On va les écrire en entier. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Ta. Ok? Et tu fais la traduction numérique. Le monde est animé par la loi de l'hédonisme. Vous savez c'est quoi la loi de l'hédonisme? Minimum de dépenses pour avoir un maximum de résultats. N'est-ce pas? Ça c'est la loi de l'économie dans tout. Dans l'anthropologie, dans la thermodynamique, dans l'économie, dans toutes les disciplines de la connaissance humaine, cette loi, elle régit tout. Très bien. Alors, on va prendre maintenant, quoi donc? Tu achètes un produit minimum pour le vendre au niveau maximal. Maintenant, tu veux créer le monde, tu dois dépenser minimum. Quelle est la lettre qui vaut le moins? Tu dois dépenser le moins, on a dit oui ou non. Quelle lettre qui vaut le moins? Ça c'est Aleph, c'est 111. Ça c'est Bet, c'est 412. Gimel, 83. 434. 15. 22. 67. Ici c'est 418. 409. Vous voyez, tous, c'est laquelle la plus économe? Hey, c'est 15. Tu vois ça ou pas? Alors, minimum de dépenses, hey, là voilà le hey en petit. Maximum de résultats, le ciel et la terre. C'est clair ou pas? Alors maintenant, je continue. Ah, mais une minute, il y a ici c'est toutes les choses économiques et tout ça, voir les courbes là, n'est-ce pas? Là, c'est fabuleux, mais on n'a pas le temps. Regardez ici. Le hey, il s'écrit de 3 modalités. Hey avec Yud, hey avec Aleph, hey avec hey. Pourquoi tu as pris la plus chère? Pour éviter que tu me torpilles, me dis, ah, pourquoi tu as pris, tu ne prends pas la plus chère? Parce que même si je prends la plus chère, parmi les 3, c'est 15. Tu vois, 6, 10, c'est 15. Je reste toujours la meilleure marché dans la valeur des boursières de toutes les 22 lettres de l'alphabet. C'est clair? Alors, pourquoi il y a 3 modalités d'écrire le hey? Parce que le monde est régi sur 3 dimensions, temps, espace et matière. Chacun va régir un vecteur. L'ensemble des 3, 15 plus 6 plus 10,